Aujourd'hui, je veux te parler d'un moyen assez simple de diversifier tes revenus en tant qu'illustrateur et t'apporter une meilleure sérénité par rapport à tes rentrées d'argent. Aujourd'hui, on va parler du stock d'illustration. Bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, on parle de tous les aspects de ton activité, de l'administratif jusqu'au projet client en passant par la stratégie et la communication, donc bienvenue ici. Alors, je vais commencer par un constat avec lequel je pense que tu seras d'accord. En tant qu'illustrateur, quand on fait des missions clients, on est confronté à une instabilité financière. On peut gagner beaucoup un mois, puis plus rien le mois suivant, ou quelques centaines d'euros qui ne suffisent pas du tout. Donc c'est pas forcément idéal si on n'est pas très organisé et qu'on sait pas organiser ses finances, et même niveau stress, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on sait pas ce qu'on va gagner le mois prochain. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelque chose à côté qui va venir te garantir des revenus réguliers. Et avoir une boutique de stock d'illustration, c'est un moyen d'avoir des revenus réguliers. D'ailleurs, entre parenthèses, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je te détaille d'autres façons d'avoir des revenus réguliers en illustration. Alors, le stock, c'est ce qu'on pourrait appeler un revenu passif, sachant que quand même, il faut un peu déconstruire le mythe, c'est pas 100% passif, parce qu'il faut continuer à alimenter la machine, mais on appelle ça passif parce qu'une fois que l'illustration est créée, elle peut continuer de te ramener de l'argent sans que tu aies forcément plus de travail à faire. Donc quand même, je voudrais revenir sur cette notion de passif avec un exemple, notamment pendant le Covid, il y avait une grosse demande pour des illustrations sur le Covid, sur les vaccins, sur les hôpitaux, sur la maladie, sur des tas de sujets. Et donc il y avait une énorme demande en 2020-2021 et ensuite ça s'est un peu tassé, il y a beaucoup moins de demandes et il y a de la demande sur autre chose. Et en fonction de l'actualité, ça change beaucoup. Mais ce qui est intéressant avec le stock, parce que tu vas voir, il y a quand même des stratégies qui permettent de trouver ce qui est intéressant à produire comme illustration, c'est que tu vas décorréler ton temps des revenus que ça va te générer. Et ça, c'est intéressant. L'idée, c'est quoi? Ça va être de vendre des illustrations qui sont assez généralistes pour des clients qui n'ont pas besoin d'illustrations sur mesure. Par exemple, pour illustrer son site internet, une entreprise, elle va faire appel à un illustrateur pour des illustrations sur mesure si elle a beaucoup de budget, si c'est une grosse entreprise, qu'elle veut développer son identité visuelle, avoir quelque chose d'unique que personne d'autre a, et les illustrations, en fait, elles vont faire partie de la charte graphique de l'entreprise, et personne d'autre ne pourra les utiliser. C'est vraiment intéressant pour elle, ça va énormément améliorer sa valeur perçue, mais par contre, c'est pas du tout un luxe qu'elle va pouvoir se permettre au début. Une petite entreprise, quand elle en est pas encore à ce stade-là, elle va acheter des illustrations toutes faites sur Adobe Stock, Shutterstock, 123RF, toutes ces plateformes de stock d'illustrations, parce qu'elle a pas besoin de quelque chose sur mesure. Et en plus, pour elle, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Du côté de l'illustrateur, le fait d'avoir une boutique de stock, ça te permet d'avoir une boutique en ligne, c'est une boutique en ligne, mais tu vas vendre des illustrations digitales, donc des PNG, des fichiers Photoshop, ce que tu livres en fait quand tu fais une mission d'illustration, mais là, tu mets en fait ton livrable à disposition sur ta boutique. Et ce qui est différent, c'est que tu crées l'illustration une fois et ensuite tu peux la vendre 15, 20, 30 fois. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc tu la vends beaucoup moins cher que dans le cas d'une mission qui peut te rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Là, ça va être quelques centimes des fois, ça peut être 3, 5, 15 euros en fonction des sites. Mais avec le temps, ça va s'accumuler et c'est justement ça qui est intéressant. En plus de ça, le stock, ça peut être bien aussi si tu as envie de dessiner ce que tu veux, sans brief, sans aller-retour, sans quelqu'un qui te donne une consigne. Simplement, tu dessines ce que tu veux et ensuite tu le proposes à la vente. Vu que tu mets ça sur une plateforme qui est très connue comme par exemple Adobe Stock, tu vas bénéficier en fait de la notoriété de la plateforme, de la visibilité et les clients vont trouver tes illustrations sans que tu aies vraiment rien à faire. S'il y a quand même quelque chose à faire, il faut quand même dessiner des choses qui vont se vendre, ça sert à rien de dessiner quelque chose pour laquelle il n'y a pas de demande du tout, mais le fait de passer par une plateforme comme ça que les clients utilisent très souvent, ça va optimiser tes chances d'être trouvé et de faire des ventes. Donc en fait, tu as un peu deux stratégies possibles. Soit tu vas dessiner que ce qui te plaît, tu vas faire que ça, tu vas en faire beaucoup et tu finiras par être trouvé pour ça, voire il peut y avoir des clients qui vont te contacter directement parce qu'ils veulent quelque chose de sur mesure puisque tu auras défini ton style et que tu auras rien fait d'autre. Soit tu t'adaptes à la demande, à ce qui se fait le plus, auquel cas tu vas être beaucoup plus noyé dans la masse en termes de style, mais voilà, c'est une autre stratégie de proposer ce qui est le plus demandé en ce moment. Après, si jamais tu veux faire absolument que ton style, c'est une autre stratégie qui peut te permettre aussi de te faire connaître ailleurs que sur les plateformes de stock pour ce style et d'ouvrir même, pourquoi pas, ta propre boutique d'illustration digitale. Maintenant, je vais te donner mes conseils si tu veux ouvrir ta boutique sur un site de stock. Avant ça, si tu veux me soutenir gratuitement et soutenir la chaîne, aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de me dire en commentaire si ça te donne envie d'essayer le stock, si tu as déjà essayé, même si tu es réticent ou réticente, n'hésite pas à me donner ton avis et ça permettra en plus de soutenir la chaîne. Alors, mon premier conseil, si tu veux te lancer là-dedans, c'est déjà de t'y mettre
mettre à fond. C'est pas en faisant un peu par-ci par-là que tu vas avoir des résultats, il faut vraiment produire beaucoup d'illustrations, il faut limite que ce soit peut-être pas un temps plein mais quand même que tu y consacres du temps dans ton emploi du temps pour voir des résultats. C'est comme tout, de toute façon, si tu fais juste ça 1 heure par semaine un peu à côté, bah ça va certainement finir par marcher mais ça va te prendre des années, donc tout dépend après de ton objectif. Ensuite, si jamais tu veux te mettre sur plusieurs plateformes, parce que je te dis il y a Adobe Stock, il y a Shutterstock, il y a 1, 2, 3 RF, il y en a d'autres d'ailleurs, et ben ce que je te conseille de faire pour gagner du temps, c'est de regarder les exigences techniques de chaque site. Donc par exemple au niveau des dimensions, tu vas avoir un site qui va dire il faut uploader un 2000 x 2000 pixels minimum, mais un autre site va te dire il faut faire un 3000 x 2000. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre directement les contraintes les plus exigeantes et de faire qu'un seul fichier plutôt que de t'amuser à faire ton illustration et ensuite essayer de l'adapter en fonction des sites. Tu prends le plus exigeant qui va aussi passer sur tous les autres sites et tu vas gagner beaucoup de temps comme ça. Ensuite, je te disais que en utilisant ces plateformes, tu vas bénéficier de leur visibilité, de leur notoriété, mais il faut quand même, pour être trouvé dessus, que tu optimises les titres, les descriptions, les mots-clés de tes illustrations, puisque si tu appelles ça illustration numéro 1, jamais personne va la trouver, donc il faut mettre des mots-clés, il faut mettre des choses que un client est susceptible de chercher. Et mon dernier conseil, c'est de surtout pas te décourager. Le stock d'illustrations, ça fait partie des stratégies long terme. C'est pas quelque chose pour lesquels tu vas avoir beaucoup d'argent directement, pour lequel tu vas avoir des résultats immédiats. C'est vraiment, il faut s'accrocher un certain temps avant que ce travail te rapporte quoi que ce soit. Et ça va fonctionner uniquement si tu gardes cette habitude sur le long terme. Si tu fais ça pendant 6 mois, c'est bien, mais si tu fais ça pendant 3 ans, tu auras encore plus de résultats. En plus de ça, au début, tu vas certainement devoir faire des tests, voir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, comment ça marche les mots-clés. Donc retiens bien ça, au début, c'est possible que ce soit pas très motivant, mais c'est vraiment avec le temps que ça s'accumule. Et plus tu vas consacrer du temps à ça, plus ça va décoller vite, évidemment. Si cette vidéo t'a plu, tu aimeras certainement ma newsletter que je te mets dans la description. C'est une newsletter qui est dédiée aux professionnels de l'illustration. Donc je te mets le lien dans la description si tu as envie de recevoir régulièrement des conseils pour ton activité d'illustrateur ou d'illustratrice. Tu peux aussi regarder la vidéo qui s'affiche ou aller voir sur ma chaîne. J'ai plein d'autres vidéos pour les illustrateurs. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.